Aujourd'hui, si on n'est pas là, association, il n'y aurait pas de commémoration. Soyons clairs. Et pourquoi on a fait cette journée ici aujourd'hui avec vous? C'est pour nous aider justement à continuer de faire connaître et puis à appuyer cette commémoration, parce qu'on ne sera pas toujours là, il faut que ça continue. Pour beaucoup de gens, en fait, les gens du voyage, c'est pas des Français. Je me souviens, une des premières commissions consultatives à laquelle j'avais participé, tu étais là aussi il y a très longtemps à Nantes. C'est un élu qui nous a dit, mais les gens du voyage, c'est des Français. Alors, de rappeler que ça fait partie de notre histoire. Une date, les premiers tziganes, et ils n'étaient pas très nombreux, qui sont arrivés en France, sont arrivés il y a plus de 600 ans, avec des moments plus ou moins heureux. Quand on parle par exemple de l'internement des tziganes à Moidon-la-Rivière ou à Montreuil-Bellay, ou en France, il y a plusieurs camps, il y en a plusieurs, il y en a une vingtaine. Ce sont des nomades qui ont été internés. Et ces nomades, c'était qui? C'était des Français. Alors, sans parler des tziganes qui sont là depuis 600 ans, mais les autres, c'était la majorité, c'était des paysans, des artisans. Donc ça fait vraiment partie de notre histoire. Et cette histoire, on ne la connaît pas. Elle n'est pas racontée à l'école. D'ailleurs, on nous parle des grandes conquêtes ou toutes sortes de choses, etc. Mais on ne parle pas de notre propre histoire. Et c'est là que ça doit commencer, effectivement. Mais je pense que le travail de l'école est hyper important. Ça devrait vraiment faire partie des programmes scolaires. Raconter qui sont les Français. On a des gens qui nous parlent des Gaulois, de ceci, de cela, qui revendiquent d'être des Gaulois, etc. Mais c'est qui les Français? C'est toutes ces populations qui viennent de partout d'ailleurs et qui ont construit la France. Et pour certains, depuis très longtemps. Voilà. Je pense que c'est important de rappeler ça aussi. Que les gens du voyage, c'est notre population, c'est nous. C'est nous les Français. On a construit en fait des catégories. La catégorie des nomades, là c'est pareil, c'était pas une catégorie ethnique, c'était tous les gens qui étaient itinérants, etc. Et on a figé en fait une population qui est devenue la population des gens du voyage. Les gens du voyage, c'est un terme qui existe depuis les années 70 simplement. Des premières lois en 1912 sur la création du dispositif, l'objet c'était de décourager les gens d'être itinérants, tout simplement. C'était, voilà, on leur met un dispositif qui va tellement les ennuyer qu'on est persuadé qu'au bout d'un moment, ils vont en avoir marre, ils vont arrêter de voyager, ils vont devenir sédentaires tout simplement. Et on est encore dans cette vision-là de la part de beaucoup d'élus. Quand on parle par exemple de l'habitat, la création des aires d'accueil, etc., eh bien, il y a beaucoup d'élus qui disent, de toute façon, les voyageurs, s'il n'y a pas d'aire d'accueil, ils vont être obligés de se sédentariser et ils vont devenir sédentaires. Dans la loi nationale, il y a un peu une sorte de grande intention d'intégrer tous les types d'habitats. Et en gros, c'est ça, ça dit les communes doivent intégrer tous les types d'habitats. Mais il n'y a rien de plus précis que ça. Donc après, quand on regarde dans les PLU, les PLUI, en règle générale, la norme, c'est que dans toutes les zones, l'habitat mobile est interdit. Et les seules zones qui font exception, c'est celles qui sont consacrées aux aires d'accueil, mais on sait qu'il n'y en a pas assez, et celles qui permettent de faire des terrains familiaux. Mais la plupart des communes n'en font pas. Donc sur la plupart des communes, il n'y a que l'aire d'accueil où on a le droit d'être légalement en habitat mobile. Et on n'a pas le droit d'y rester plus de 3 mois. Donc ça veut dire que structurellement, les voyageurs ne peuvent pas être dans la loi. Une petite note d'espoir, l'Assemblée nationale va voter une résolution pour que l'État français reconnaisse le génocide des gens du voyage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça va venir normalement dans 15 jours, 3 semaines. Et il est possible que ça soit voté. Parce que d'un seul coup, la présidence de la République est pour, semble-t-il. Et donc, il est possible que ce soit voté. Tant que c'est pas voté, c'est pas fait. Mais ça peut être voté. Alors, il y aura une commémoration, c'est pas encore fait, il y aura une commémoration nationale, ce qui veut donc dire que chaque année, ça sera célébré, ça sera commémoré. C'est pas une célébration parce que c'est pas des événements très gais. La difficulté, c'est que la date qui va être retenue, c'est celle du 2 août. Et le 2 août, alors là, on est c'est encore plus des vacances, mais ça a un sens, parce que c'est la date qui est retenue par l'Union européenne, et c'est la date d'un grand massacre, c'est la date du massacre des blocs des familles à Auschwitz.
À Auschwitz, les gens du voyage ont été rassemblés dans un bloc des familles. Et à un moment donné, le 2 août 1944, les nazis avaient besoin de place parce qu'ils faisaient réintégrer d'autres déportés qui n'étaient pas du voyage. Et ils ont massacré entre 3000 et 4000 personnes dans une seule nuit. Essentiellement des femmes et des enfants, parce que les hommes étaient déjà partis pour aller travailler dans les usines d'armement allemandes. Et ce jour de massacre qui sortait véritablement de l'ordinaire, bien que l'horreur soit quotidienne dans cette période-là, ce jour a été retenu par l'Europe. Et donc, la date qui va être retenue en France, c'est celle du 2 août. Moi, je retiens de cette rencontre de notre journée que je pense qu'on a des alliances à faire sur différents sujets, donc avec Pierrot sur Moidon. Voilà, c'est bien si tu prends un peu le relais avec Armand Châtelier, c'est bien. Voilà. Et puis, les idées aussi d'écrire ensemble avec les associations au président de la communauté de communes. D'ailleurs, j'en profite pour le dire qu'on l'invite tous les ans. Voilà, on l'invite, hein, on respecte tout le protocole. Qui ne répondent pas, c'est son choix, je dirais, c'est son choix et son problème. Donc, voilà. Donc, voilà. Ben, merci à vous tous en tout cas. Et, Merci à vous. Et puis, ben, merci à Laetitia, à l'association, et à toutes les associations, là, Célia et Christine. Voilà, merci à elles d'avoir mené cette journée pour nous accueillir. Merci. Avec plaisir. Et puis, je rappelle donc la commémoration qui aura lieu le 25 avril à 10h, je crois. Hein, Non, 14h30. Alors, 14h30. 14h30 le 25 avril aux Forges de Moidon. Et il y aura un car qui part de... Il y aura un bus qu'on veut organiser pour aller à l'Arc de Triomphe chercher la flamme, s'il y en a qui veulent venir pour la ramener à Moidon le lendemain. Donc on est voyageurs. Hein.